Bienvenue à l'artiste, le geek et l'otaku, avec Jake Dion et sa voix jazz. Hey, salut tout le monde! En direct du Shawicon, dans la caverne perdue dans le fond du building. Non, c'est juste... Et voilà! Cette semaine, on vous propose un épisode très éco, mais c'est juste, là, dans le fond, on est installé dans une cage d'escalier, isolé un peu. On cherchait un petit coin tranquille, fait qu'on s'est installé ici. C'est moins pire que tu le décris. On dirait vraiment que c'est glauque, comment tu le décris, mais c'est quand même beau. C'est lumineux, il y a des grandes fenêtres. Non, on est bien installé. On est bien installé. Une cage d'escalier, ça fait un peu genre... Ouais, non, c'est plus un portique vitré entre deux passages, là, entre deux sections. Des petites œuvres d'art. Ben ouais, des photos. C'est Puis non, c'est un bel endroit. Là. On n'est pas dans un fond de cave en moisi. C'est très jazz. C'est très jazz. Ouais. En même temps, c'est pas la salle de réception de tantôt non plus. Non. Ah, ben oui. Mais dans le fond, pour faire notre intro, ne pas oublier les conventions habituelles. Il y a moi-même autour de la table, Alexandre Bonneau, votre artiste et l'animateur. Danny Lefebvre, notre geek. Salut. Et Émilie Garand, notre otaku. Allô? En semi-mystique, qui est en train de se morpher en mystique écœuré de sa journée. Ah, non, c'est juste que la perruque, je pense que je l'avais mis trop serrée, fait que ça a comme accoté tout le temps sur mon front, puis là, j'ai mal à la tête. Ouais. Mais ça va bien. Ouais, Millie était cool. Puis Jake Dion, qui est de retour avec nous, Avec une voix jazz. avec une voix très, très jazz. Je vais pas parler de même tout le long. Non? Mais j'ai une voix fucking hangover, pardon. C'est pas Je sais pas pourquoi, hein? Hey, c'est pas facile aujourd'hui. Hein? Virer non, une hein. brossière ou? Hey, Pas juste le hier. monde de Shawinigan, là, ils savent comment faire ça en esti. Ah, ouais. Tabarnak. Au trou du diable. Trou du diable, shout-out à l'espace. Je veux dire, au trou du diable. Mais non, on a été crissement bien accueillis ici. Ouais. Là, c'était assez... Nous autres, on vous a suivis au resto, mais nous autres, vu qu'on est redescendu à Valleyfield, puis on a remonté un matin, on est parti quand vous avez switché au trou du diable. Ouais. Dans le fond, toi, t'allais lire tes nouvelles, puis tu revenais après. Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle parce que on était avec plein de monde, tu sais, puis j'avais vraiment envie de chier. Fait que l'hôtel est à côté. Je suis comme, je vais pas aller au resto, là, mais aller à l'hôtel, puis tout. Mais là, je disais au chum, je vais aller prendre mes mails. Je vais aller checker mes mails. Puis c'était comme le code, genre. Ok. Bon, je reviens. on avait tout compris. C'est ça. Puis là, direct en arrivant, je m'installe. Et Benoît Mercier m'a écrit. Fait que lui, il ne savait pas. Puis il m'a envoyé une vidéo, malade, sur Bloodborne et Lovecraft et tout ça. Ah Fait ouais, que j'ai écouté ça. Bon. Hey, ça a passé le temps. Oui, c'était très, très sympathique. Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est habitué. Hein, c'est important d'avoir le Wi-Fi aux toilettes. Hein. Oui, non, ouais, c'est primordial. Puis souvent, tu restes plus longtemps Ben que oui. t'as besoin parce qu'il faut que tu finisses ce que tu lis. Là. Ben, Ben oui, oui, exact. ben oui, Ben ben oui. Fait que des fois, t'as le cul frette, genre, pis t'es comme, OK, faut que je continue. Quand tu sens plus tes jambes, il faut que tu y Ouais, ailles. ouais. Ah, OK, oui. Avec les jambes engourdies après. Oh Ouais, my God. Puis, Bon, c'est le fun qu'on parle tout de ce feeling-là qu'on feel Ouais. de temps en temps quand on tombe sur des affaires trop intéressantes. c'est ça, après ça, on est allé au trou du diable, puis c'était super hot parce que... Mais il y avait l'air d'avoir du monde en crise parce qu'on y a été vite fait tu sais, avant d'aller au resto, Ouais. puis c'était plein. Là. Ouais, sauf que nous autres, on avait fait le Shawicon avait fait une réservation, fait qu'on était full VIP. Ah ouais, au Puis trou on du diable. était avec les X-Men de Montréal. Ouais, c'est sûr que j'étais avec aujourd'hui. Fait que c'est ça, on a comme brossé avec les X-Men, c'était malade. Ah ouais. Ouais, Ils sont drôles, pour vrai, Ouais, X-Men. Mais un matin, c'est ça, moi, je fais partie d'X-Men Montréal. Ouais, c'est vrai. J'étais pas là hier. Puis, travaillais. un matin, j'étais arrivé avant eux autres. Oh! J'étais toute seule dans le boot, puis je faisais, OK, qu'est-ce que je fais là? Fait que je sais qu'il y a une gang qui m'ont pas aimé 5 h du matin quand je suis rentré dans leur chambre d'hôtel. Là, mais ça, c'est une autre histoire. T'es rentré dans les chambres d'hôtel de d'autres Ben mondes? écoute, c'est Du parce monde que tu connaissais, j'imagine, pour niaiser du monde? Ou Non, du... non, c'était... Ok. En fait, c'est que... Ah, c'est intéressant, ça. Tu peux développer. OK. Bon, ça Ben, si n'a tu veux, aucune bien classe, sûr, mais hein. c'est que évidemment, après la fermeture du bar, on est resté là encore un peu, puis là, on est tous rentrés à l'hôtel. Puis là, il y avait une des X-Men, Jean Grey, en personne,
qui était comme, hey, je pense que j'ai de la bière dans ma chambre, tu sais, mais tout le monde dort, tu sais. Fait que, puis là, tu sais, elle a fait comme, suis-moi. Puis elle m'a pogné par le bras. On est rentré dans la chambre. Puis là, elle a comme catché, oh non, c'est vrai, sont dans les toilettes. Fait qu'elle est partie, puis elle m'a comme abandonné dans le noir. Puis là, moi, j'avais juste du noir devant moi, là, puis j'étais comme, fuck. Puis là, il y a quelqu'un qui a ouvert son sel avec le gros flash, puis j'ai juste vu un flash, j'ai fait « fuck », puis je suis parti. OK, t'étais dans la chambre avec de quelqu'un dans le noir, exact. tu l'as réveillé dans le milieu de la nuit. Puis la personne me connaît pas, là. Elle a juste entendu un bruit, puis elle a ouvert son flash, puis elle a vu un inconnu qui avec un regard de terreur. Puis je suis parti. Fait que je sais pas c'est qui, j'espère que c'est pas Wolverine. Je trouve ça drôle. C'est très drôle. Là. Fait que Ah oui, puis, c'est des belles soirées. On t'a vu photobombé aussi. Oui. Hein? Je l'ai pas vu, moi. Ben oui, c'est parce que... Ben, il y avait Claude Legault qui était là aussi au resto avec nous autres. Puis, à cause de... Je vais le plugger en même temps. Mon collègue et ami Julien Paris-Sorel, ben oui. Il sort la BD de Dans une galaxie près de chez vous. Oui. Puis c'était comme le gros dévoilement pendant le ShawiCon. Puis Claude Legault est descendu. L'affaire, c'est que moi, je catch pas, tu sais, Claude Legault, je sais c'est qui, évidemment, pis tout, mais j'écoute pas la TV. Puis j'avais comme pas réalisé à quel point c'était une grosse vedette. Mais oui. Fait que, écoute, le monde au ShawiCon, ils ont Il devait pas capoté. le lâcher, là. Ils ont capoté, man. Ils ont ouvert une deuxième salle de conférence. Ça faisait comme une salle géante. Excusez. Puis, tu sais, il y avait plus que 200 personnes qui l'écoutaient, puis ça cheerait, puis ça capotait. Puis, OK, il y a quelqu'un derrière Ben moi. oui, Tabarnak. ben oui, on a notre... Hey, notre- je viens d'avoir peur. Là. Je voyais regarder, puis j'ai comme bon. C'est notre garde personnelle. Fait que ça a été un gros succès, leur affaire. Puis après ça, évidemment, ils ont signé des affiches de Dans une galaxie parce que ça Ouais, dévoilait ouais, les ouais. designs des personnages et tout. Puis hey, man, ça a duré quelque chose comme 3 heures. Là. La file, là, elle finissait plus. Là, tu parles ici, là. Ouais. Ben oui. Fait que j'étais bien fier de mon chum, Julien. Puis, Ben oui. Ah non, puis il a l'air content de ce projet-là. Tu sais, on a jasé beaucoup avec là, hier Ouais. au resto parce qu'on est assis avec. Puis, ah non, il a l'air vraiment motivé par ce projet-là. Puis c'est normal, là. C'est un projet de grosse envergure. Là. C'est un icône, là, cette série-là. Là. Puis c'est ça, l'année prochaine, ça va faire... ils vont 20 ans. célébrer les 20 ans. Fait qu'ils sortent la BD pour Ouais. les 20 ans. Ben oui, hey, moi, quand tu m'as dit ça hier, là, vraiment, tu sais, des fois, on a un feeling de comme tabarnak, man, je suis vieux. Là. Ouais. Mais là, moi, quand tu dit ça, 20 ans, j'ai comme Chris, j'avais genre 16 ans quand j'écoutais ça à peu c'est près. 15-16. Je suis comme, Ouais. Ouais, quand on T'as parle 36 ans? Non, ben c'est ça marchait pas. J'ai fait le calcul dans ma tête en le disant. J'ai 31, fait que OK, j'avais peut-être 11. On était plus jeunes quand ça a commencé. Là. Ouais. Mais... Pareil. Ça veut dire que l'année prochaine, on fait les cosplays de Dans une galaxie près de chez vous pour le Comic-Con. Ah, c'est clair. C'est officiel. Ouais. Fait que je sais pas c'est quoi le projet pour justement des événements comme le Comic-Con pis tout, mais tu sais, juste voir le succès que ça a eu, imagine quand la BD va sortir. Ah, ça va malade. être débile. Ben oui, là. ben Malade, oui. ça va être fou dans la tête. Il y a tout le temps une grosse réception autour de ça. Là, à toute fois que, comme il disait, rien qu'au mois d'août aussi, l'année dernière, là, quand il avait publié juste la photo du Romano Fafard, ben pas la photo, là, mais le dessin du Romano Fafard, là, ça s'est partagé partout sur Internet. Là. Ah oui. Puis là, ça a Puis l'air, il y là, a des cette semaine, rumeurs c'est la même aussi, chose. hein? Il y a des rumeurs que le troisième film s'en vient. c'est Je pas sais des pas si c'est rumeurs, c'est confirmé. Non, c'est confirmé. C'est confirmé? Claude l'avait confirmé OK. Ah, cool. en entrevue. Ouais, fait que bref, à cause de ça, ben Claude, il sortait avec nous autres le soir, puis c'était un bon buveur. Fait que... mais tu sais, c'est weird, man, d'être avec une vedette, là. Ben oui. Tu sais, nous autres, on se parle, puis moi, je pense pas à ça, puis lui non plus, tu sais, il a C'est pas le monde autour. Là. Il n'y a pas le trip de la vedette. Fait que, tu sais, jazz, puis on parlait de n'importe quoi, tu sais. Mais c'est ça, c'est le monde autour qui, tu sais, ils prennent des photos avec des flashs, puis c'est Tout le super weird temps, sans ouais. demander, tu sais, Ah. c'est super weird. Ouais. Fait que moi, j'étais comme, hey, T'sais- lui, c'est ça sa vie, man, c'est sa réalité. Mais moi, je trouve ça, à la limite, tu sais, il y a du monde qui dit que ça fait partie du métier, un peu jusqu'à un certain point, mais je pense qu'il faut quand même que le monde ait un certain respect aussi de la personne. Parce que sans demander, c'est weird. Ouais, là. parce que, tu sais, même nous autres, hier au resto, là, moi, j'étais comme, j'irais pas comme, hey, excuse-moi, on peut se prendre une photo ensemble? J'étais comme, Ah non, tu sais, ça c'est curse. Quand quelqu'un mange, laisse-les manger. Ben non, là. c'est ça. Mais bref, il arrêtait pas de se faire prendre en photo, puis je me suis comme lancé le défi de toute photobombée. OK. Fait qu'il y a J'en plein ai de monde juste sur le cellulaire aujourd'hui, ils sont comme, c'est qui le petit gars lettre dans le background? Ben, surtout celle que t'as photobombée, t'es comme, Ouais, genre, c'est ça, je fais une celle face, que j'ai vue, là, la bouche ouverte, là, ouais, par en ouais, arrière. puis, exactement. Puis ta blonde fait commenter qu'elle reconnaissait tes narines. Ouais. Puis, ben, en plus, aujourd'hui, on a été voir, c'était vraiment cool, là, ton exposition au Centre culturel. Ben oui, c'était malade. C'est impressionnant. Ouais. C'est des hosties de gros prints
sur toile. C'est du au moins 24-36 à peu près. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est du 30-40. En fait. 30-40? Ouais, parce que c'est vrai, c'est un bon... Puis moi, c'était la première fois que je voyais mon stock printé gros de même, parce que... comme tu disais, celui-là, Good Morning, It's Morning, je sais plus qui est écrit, que c'est un 8/10 normalement, là, que là, c'est genre 30-40, comme tu disais. C'est là. ça, puis la résolution est super bonne, fait que tu vois vraiment les traits, genre avec le grain dans l'image. Non, moi, personnellement, je te l'avais dit, là, un coup de cœur pour celui de Déboire. Là. Ça, là, de Déboire. Ouais, c'est ma BD que j'ai faite l'année passée. C'est une BD d'horreur que j'ai faite avec 2 scénaristes. Francis Ouellette puis Dominique Carrier. Puis c'est 2 histoires d'horreur, en fait, dans une BD. Moi, la deuxième, là, celle du Vidangeur, là, c'est quoi déjà le nom? C'est ça, le Vidangeur? Ouais, Vidangeur, ouais. C'est dark. Celle-là, c'est dark en esti. Moi, je suis au niveau Turbo Kid encore. Ouais, mais moi, c'était la première fois que je dessinais de quoi de dark de même, là, puis j'ai pas aimé ça. Puis le premier, moi, j'ai aimé parce que, tu sais, comme je t'ai déjà dit, puis moi, je commence l'univers de la BD à m'y connaître, à essayer de vouloir m'y intéresser. Pas essayer de vouloir m'y intéresser, je suis intéressé. Mais bref. On comprend ce que je veux dire. Je trouvais ça cool, le concept. Je sais pas si ça a déjà été utilisé à certaines places, mais le concept de tu sais, la fille avec son appareil buccal, puis que, tu sais, toutes ses bulles sont un petit peu barbouillées. Tu sais, au début, ça m'a pris comme 3-4 bulles à catcher, puis c'est comme, OK, ouais, c'est pour avoir le feeling de, c'est dur à comprendre qu'est-ce qu'elle dit, fait que c'est dur à lire son texte. Hein. Ouais. Ça, c'est une idée de Dominique Carrier, puis lui, il est brillant de même, c'est qu'il essaie tout le temps d'ajouter de quoi que juste le médium de la BD peut faire. Tu sais, cet effet-là, tu peux pas avoir ça en littérature, tu peux pas avoir ça en film. Fait que c'est vraiment comme s'il y avait des taches d'encre dans ses phylactères. Parce que vu qu'elle a un appareil, c'est pour simuler l'effet à la lecture. Je trouvais que c'est une prise de bonne idée. Tu peux comme voir les mots, mais pas de force, faut que tu analyses, que tu complètes dans ta tête. Puis, c'est cool. Comme quand tu entends quelqu'un qui parle comme ça. Là, c'est ça. Tu catches, mais c'est tough. Là, un peu comme Bane dans Batman. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais moi, c'est parce que aussi juste le cover de ça que je trouve vraiment beau, là, avec la fille, là, vraiment comme les cheveux noirs, là, puis un peu à la... Pas pour dire à la fille de The Ring, là, mais... ouais, mais ça fait un peu ça, mais... puis avec les 2 fleurs dans les yeux, là. Ouais, ça, c'est hot parce que c'est une BD que je voulais faire avec Jean-François Rivard, le réalisateur de Série Noire. Puis... finalement, tu sais, lui, écoute, il est rentré dans la Série Noire 2, puis tu sais, ça l'a trop occupé. Il n'a jamais eu le temps de le faire. Je sais pas si on va le faire un jour, mais c'est un concept qui s'appelait Flower Girl. Puis c'est en fait, tu sais, moi, je voulais faire de quoi d'horreur, gore, mais qui est contrastant, fait que c'est comme super beau. Puis c'est comme si une fleur poussait en dedans de la fille, dans le fond. Fait que ça y sort par tous les orifices. Oui. Même ceux-là. Le but, c'est que ça soit de l'horreur, un peu body modification, horror movie, mais c'est des fleurs. Fait que ça a l'air gore, ça a l'air dégueulasse, mais en fait, c'est super beau. C'était ce concept-là qu'on tripait bien gros. Un jour, on va la faire. Quand tu parles de body modification, ça me fait penser... je sais pas, je l'avais déjà parlé sur le podcast. Ouais. Le gars qui se coupe le pénis, là, ça ressemble Non, pas juste ça, mais je voulais parler du site BMSN. Body Modification Extreme Magazine. OK. Là-dessus, tu as des affaires assez intenses. Là. Ouais. Surtout quand tu vas dans Genitalia Modification. Là, c'est... Dans quoi? Ça, Genitalia, les parties intimes, les modifications. Il y a du monde qui se modifie la queue, genre. La queue, le vagin, tout. Là. Il se coupe la graine en 2. Ah ouais, t'as des affaires intenses. Là. Ouch! Mais moi, c'est les tatous dans les yeux. Là, ça m'accorde arrête. Je vois pas le but. Non, j'ai de la misère. Ça reste? Ils prennent une seringue, puis souvent, c'est pas un tatouage, un dessin, là. C'est juste une couleur d'angle, des fois 2, puis ils vont t'injecter avec l'aiguille dans l'œil, entre la cornée, en fait. Ouais. Puis c'est juste que là, après ça, l'encre, elle vient comme spreader, là, elle vient s'étendre dans ton blanc de globe oculaire. Tu prends les yeux tout rouges. C'est dégueulasse. Ouais. C'est arc. Tout noir, tout rouge, tout bleu. Puis en plus, c'est ultra dangereux d'avoir des infections, de perdre la vue. Puis j'avais lu là-dessus. Là, c'est... moi, j'ai appris quelque chose de dégueulasse cette semaine. Ah oui? Faut que j'en parle. Je suis la seule au monde qui ne savait pas. Là. OK. Saviez-vous que quand la fille, elle accouche par césarienne, elle n'est pas endormie? Ben oui. Elle est juste gelée.
Ouais. Tabarnak! Non! Genre, il t'ouvre le ventre drette de même, là. C'est comme, t'es comme un morceau de viande, puis flac, puis on va te sortir le bébé. C'est comme, tu peux avoir une opération à cœur ouvert, à ventre ouvert, puis il y a juste anesthésie générale, mais pas endormi. Je parle, non. Fait que... T'as-tu déjà vu aussi, à un moment donné, il y a un saxophoniste ou un chanteur d'opéra, il se fait opérer au cerveau, puis il chante tout le long qu'il se fait opérer au cerveau. Puis à un moment donné, il y a un bout qu'ils n'ont pas... C'est normal dans la procédure, que là, le cerveau, il faut qu'il déconnecte d'une certaine façon ou qu'il fait comme... Il y a une mort clinique. Puis là, puis il recommence à chanter, genre. C'est fucking weird. Je suis découragée, ben raide, là. Je veux plus accoucher, là. Je veux plus avoir d'enfant. Fuck off, là. Fini. Yes. Juste des bonnes nouvelles au podcast. Ben oui, c'est ça. Fait que Dan, tu seras pas papa. Tu savais aussi que généralement, la femme déchire aussi. Ça, je le sais. Ça, je m'en... Du vagin à l'anus. Oui. Bon, ouais, t'as recours. Mais non, mais c'est pas ça, moi, le principe. C'est que t'es dégueulasse. Mais c'est le principe de Chris, trouve le ventre de la femme. Chris endort là, calisse, pauvre madame. Oui, t'es gelé, tu sens rien, mais tu te fais charcuter, là. Mais moi, pour vrai, me faire opérer à cœur ouvert, j'aimerais ça, moi, être... Mais je sais que tu vois pas... J'ai déjà eu cette réflexion-là, je sais pas. T'as un drap, tu vois pas rien. Non, mais moi, j'aimerais ça, genre, avoir le miroir, malade? Là. Pour vrai, moi, je serais regarde quelqu'un curieux. d'autre se faire opérer, tu viendras à ma césarienne, comme. Non, mais pour vrai, moi, j'ai... Je vais être là, puis je vais... C'est n'importe quoi. Ouais. Dan, il va être dans la salle d'attente parce qu'il a peur du sang. Il va perdre connaissance, puis moi, je vais être là, c'est malade. Mais j'ai pas peur du sang, j'ai peur du sang des autres. Moi, je saigne, il n'y a pas de trouble, là. C'est le sang, hey, les gars, ça va, je suis correct. Mais je vois quelqu'un d'autre saigner, si mes genoux, ils flanchent. Ah ouais. J'étais sur Facebook, on était couchés, puis j'avais mis tu sais, des petites vidéos qui passent sur Facebook, puis on voyait quelqu'un se faire prendre une prise de sang ou quelque chose en même. En ralenti, Danny est devenu blanc tout de suite. Ah ouais? Hey, montre-moi pas ça, c'est... Fait que là, j'étais comme, hey, puis là, je l'agaçais, puis je disais, t'as-tu déjà vu ça, l'opération du pénis pour transformer en vagin? J'étais comme, tabarnak! Ah, vous voulez me le montrer? Non, moi, je regarde pas ça. moi j'ai tellement un détachement, on dirait, par rapport à ça. Je l'ai tellement regardé, j'aimais ça regarder des émissions d'opération, puis tout ça, genre. Puis moi, je suis là, puis je mange ma bouffe dégueulasse des fois, genre de la soupe que c'est rouge avec les noix et tout. C'est pas ça dégueulasse, mais ça me fait juste devenir faible, puis je suis comme... Mais à cette heure, on dirait, par exemple, j'ai moins ce dégagement-là. Des fois, on dirait, je mange, là, puis je... On dirait, c'est juste parce qu'à ça, on dirait, je réalise là, le fait que, ça ressemble, c'est ça. Mais tu sais, on est... Dan, puis moi, c'est drôle, on écoutait les 7 jours du Talion l'autre fois. L'autre fois, genre, il y a 2 ans. Très longtemps. Mais Danny, il aimait pas quand il se faisait slicer. Moi, j'aimais pas quand il se faisait cogner puis t'entendais les os casser. Ouais. Fait que là, à chaque 2 secondes, il y a un des deux qui se passait. On était comme... Les deux, mais réaction jamais simultanée. C'était non, mais la scène où... C'est intense en esti, ce film. Ah, il était quand Claude Fouette, le gars avec la chaîne, là... Je l'ai pas vu encore. C'est tellement réel, là. Ouais. Oh, God. T'as pas vu ce film-là? Non. Tabarnak! Faut que je l'écoute. Pour une fois que c'est moi qui ai écouté le film, là... Effectivement, c'est vrai que c'est... je connais pas David Bowie, OK? C'est correct. Ouais. Il y a plein d'affaires. J'ai jamais écouté un James Bond de ma vie. Ah, moi non plus. C'est ça, on peut pas tout savoir non plus dans mais j'ai écouté Turbo Kid puis j'ai lu la BD. Oh yeah! Puis je vais faire le cosplay de Skeleton bientôt. Oh nice! Ça, c'est officiel. C'est Skeletron. Nice. Skeletron, en tout cas, moi je l'appelle Skeleton. Ouais. T'es pas loin. Pas loin. C'est le mélange entre Skeletor et Megatron? Ouais. C'est qui le méchant dans... les Transformers? Megatron. C'est Megatron. C'est ça. Fait que Skeletron, tu sais. J'ai fait un mix. Oui. Fait que je fais Skeletron, mais en tout cas. Lui, à ma version genre Transformer. Puis, tu sais, comme je disais à Dan, je promets rien, mais je voulais essayer d'en faire un. Tu sais, parce que j'avais fait des vinyles découpés, je me disais, ça ferait cool, faire un vinyle découpé avec Skeletron en serait épique, là. Ben oui. Si je trouve du temps. Là. C'est ça qui manque le temps, genre. Ouais. Ça, on s'en allait où avant qu'on... On parlait d'opération. Non, on parlait de ton expo, les prints. Ouais. On avait parlé de sa BD d'horreur, puis c'est là que ça a commencé. Le Skeletron, la fleur. La BD Skeletron vient de sortir. Ouais. Oui, j'ai hâte de les lire. Ouais. Puis... Moi, je la conseille. Ça montre un autre côté un peu de Skeletron, justement. Là, puis c'est un petit peu le début. Pas le début de son histoire, mais c'est un point charnière un peu, je pense. Exactement. Est-ce qu'ils vont faire un film sur lui? Non. Non, c'est correct comme ça. Oui, parce que le 2, évidemment, parce que c'est ça qui est un peu intense de Turbo Kid. Spoilers de Turbo Kid, si vous ne l'avez pas vu. C'est que, tu sais, à la fin du film, il reste juste le kid. Tout le monde est mort. Ouais. Puis avant, le kid, c'est juste un kid. C'est pas Turbo Kid encore. Fait que, tu sais,
C'est juste un kid qui a trouvé le gant. Là, exact, tu sais. Fait que, tu sais, faire un film sur Skeletron, ça voudrait dire que c'est avant, puis là, tous les autres personnages seraient pas là. C'est ça. Ouais. Fait que... Mais penses-tu que ça risque d'arriver, je lance des idées comme ça, mais que ça risque d'arriver, qu'il fasse peut-être si c'est peut-être le matos qui va faire encore peut-être la musique du 2, j'ai le feeling que oui, mais... tu sais, qu'ils refassent un peu comme ils ont fait avec la première BD, puis qu'ils fassent un clip basé sur la BD. C'est ça. Ça, c'est plus possible. Ben, ça serait cool, là. Ça serait malade. Moi, man, j'ai tellement capoté quand j'ai vu le clip, là. Il est vraiment beau, là. Le clip du matos. C'est la première BD, à fond, de Apple. Ouais. Puis ça, quand ils ont fait le clip, ben c'est l'histoire de la BD. Ouais, c'est ça. Wow. Ouais. Puis, tu sais, pour moi, j'ai capoté c'est vraiment parce un court-métrage, un peu. Quand je faisais storyboard, tu sais, c'était avant les designs de costumes, c'était avant le casting. Fait que, tu sais, moi, je dessinais du monde un peu générique. Puis, tu sais, des storyboards, c'est un outil de travail. C'est pas fait pour copier ce que tu as fait dans les boards, mais c'est plus pour planifier tes shots, puis, tu sais, etc. Fait que, quand je vois le film, ça ressemble pas à ce que j'ai fait dans les storyboards. Mais là, quand ils ont fait le clip, là, c'était basé sur mes dessins. Wow. Fait que ça, c'était intense. Il y avait des shots, là, shot par shot, c'était pareil. J'étais comme tabarnak, man, c'est vraiment hot. C'est ça qui est de le fun savoir aussi, que, tu sais, là. Laurence, elle l'a vu, elle a checké ça, puis elle a fait comme, OK, je vais le jouer de même, puis tout. Puis Laurence, c'était extraordinaire, puis elle a repris le rôle, là, comme... Elle l'a tellement bien. Ouais, elle l'a repris, là, comme si elle avait jamais arrêté, là, tu sais. Ouais. Tu vois sa folie à travers ses yeux. Moi, c'est ça qui me fait bugger, là. Ouais. Une folie déconnectée un peu. Ouais, c'est ça. Comme genre. lunatique, là, vraiment comme pas là, comme un robot, un peu, là. Ouais. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Ah non, c'était vraiment bon. Spoiler! Puis, fait que c'est ça vient de sortir. Sinon, je suis là aussi parce que Shawikan, évidemment, c'est aussi Brian Perrault. Oui, ben oui, qu'on a rencontré tantôt. C'est ça, un des organisateurs de la convention aussi? Ouais. OK. Ouais. Puis c'est ça, fait que nous autres, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. OK, quand même. Fait qu'on a fait Amos d'Aragon, le premier roman en BD, fait que c'est ça qu'on vend aussi. Là. Mais le centre culturel qu'on a visité, dans le fond, ça y appartient ou il travaille là? Il travaille là. OK. C'est la première fois de sa vie qu'il y a une vraie job. OK. Avant ça, c'était... Non, mais avant ça, c'était un écrivain. Fait que, OK, ouais. Puis, fait qu'il est... Je me rappelle pas exactement c'est quoi son poste, là, mais il est comme directeur général de la culture. Mon ami est souvent jumelé avec le roman d'Amos d'Aragon. Ah, Mélanie Gosselin. Oui, Mélanie Gosselin. OK. Elle a fait Cétacea, je sais pas si tu connais un peu. Non. Non, Jackie Salaberry. Non. Non, c'est vraiment bon, ces livres. Pour vrai, là, c'est une jeune, elle est plus jeune que moi, puis elle a déjà 3 livres à son actif, puis ça va bien, là. Nice. Mais il en fait plus d'Amos d'Aragon, Brian? La première BD est basée sur le premier roman, puis si le monde embarque, on va faire les 12. Puis à date, ça vend bien, là. Tu sais, il en a fait 4000 pour la première, puis il s'est quasiment tout vendu, là. Wow! OK. Puis, c'est ça. C'est bien. On est content, n'est-ce pas? Oui, mais ça. C'est ça qu'il faut, tu sais, je veux dire, déjà les romans en ont vendu beaucoup à l'époque aussi, là, je veux dire. Hey man, ça a tellement plus pogné que je pensais, là. C'est traduit en 30 langues. Il y en a au Japon, il y en a partout, là. Ouais, puis c'est devenu une pièce aussi, un spectacle. Exactement. Ben, tout le monde connaît Amos d'Aragon. Peu importe où tu passes, tu t'en parles, puis tout le monde connaît ça. J'en ai jamais lu, parce que je suis un peu plus vieux, mais je savais déjà c'était quoi. Moi aussi. Puis ce qui est fucké, c'est qu'à cette heure, les kids qui lisaient ça, ben ils sont rendus à 20 ans. T'sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y en a même qui sont parents, fait qu'ils font lire aux kids, puis tu sais, c'est... Ben, je sais que moi, j'ai les 4 premiers tomes d'Amos d'Aragon. Je pourrais peut-être les lire, pareil. Ouais, non, j'ai les ai à la maison, puis c'est bien pour vrai. Là, tu rentres dans un univers fantastique, mais... Ouais. Réaliste. Ouais. Je trouve la manière qui est écrit, c'est réaliste, fait que tu t'embarques Ça prend pas les kids pour les caves, tu sais. Non, c'est ça. Même si c'est des enfants, les héros. Ouais. Puis moi, pour la BD, je voulais full me baser sur des vieux films comme genre l'Histoire sans fin. Ah, ben oui. Puis tu sais, le kid là-dedans, il a de l'air à rusher, tu sais. Évidemment, la fameuse séquence... Hey, puis là, je vais faire un lien, checker ça. La fameuse séquence qui perd son cheval. C'est ça, je pensais que tu allais y aller. Artax. Ouais. Artax, c'est le nom... C'est la compagnie de bike dans Turbo Kid. Il y a un plan genre super rapproché qu'on voit que... C'est marqué Artax. C'est un clin d'œil que j'avais même pas remarqué. C'est vraiment cool. Artax, T'en as-tu beaucoup des... Comment t'appelles ça? Des Easter eggs. Ah, il y en a. Le film est rempli juste de ça. Ah ouais? C'est fou, là, les références qu'il y a là-dedans. Là, c'est malade. Là. Ouais.
Mais dans ton dessin là, de Skeletron, tu sais, je te dis, on voit le Madrid. Dans le film, on le voit-tu aussi? Non. Ça, c'était une joke. Dans le fond, je faisais un live Twitch. Fait que je dessine live sur Twitch. Le monde, il me jase en même temps. Puis j'ai juste voulu faire un Skeletron, mais j'avais pas fait le décor. Puis j'étais comme, ce serait cool de le placer quelque part. Puis j'ai fait, connu au Québec, en plus. Ouais, c'est ça, tu sais. J'ai fait, Chris, je vais mettre le Madrid. Fait que c'est quoi la Madrid? Le Madrid, c'est en fait, tu sais, entre Québec et Montréal, sur la 20, il y avait un resto. Okay. C'était comme sur une côte, là, un peu en haut de la montagne. Là. Exact. Puis c'était super kitsch, tu sais. Fait que tu rentrais là-dedans, puis il y avait des dinosaures. Mais tu sais, des vieux dinosaures, tout secs, là, tout séchés. Ça me dit de quoi? En dedans, tu sais, t'avais Zoltar, là, l'espèce de 10 heures de bonne aventure d'une cabine, là, tu sais, en plastique. Je vois le genre. Puis malheureusement, il a fermé parce qu'il s'est fait acheter. Fait que là, c'est rendu le Madrid 2.0. Puis c'est un centre d'achat, là, full fret, avec un McDo. Puis, moi, honnêtement, je suis passé genre au moins 75 fois en avant du Madrid, mais j'ai jamais arrêté. Ouais. Mais cette place-là, elle avait comme quelque chose de bien particulier. Elle a une histoire, tu sais. Ouais. Puis quand ça a fermé, là, c'était big, là. Tout le monde en parlait. C'était triste, là, pour le monde. Là. C'est juste une page de la culture québécoise quand même un peu. C'est ça, ouais. Puis ils ont même fait un reportage sur la génération des enfants avec des parents divorcés. OK. Puis c'est là souvent qu'ils switchaient l'enfant. Fait que, il se rendait entre Québec et Montréal, puis il droppait le kid là, puis il y a toute une génération qui ont vécu ça, là, tu sais, je pensais d'être droppé au Madrid. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a une histoire derrière ça. Fait que bref, j'ai fait une illustration avec le Madrid. Où est-ce que tu te fais décapiter? Exactement. Ça doit être bizarre, hein, l'idée est venue comment de dire, je vais me faire tuer par mon personnage que j'ai dessiné, tu sais. C'est parce que quand j'ai pensé à faire le Madrid, je l'avais déjà dessiné qui tenait une tête coupée dans les mains, mais la tête n'était pas dessinée. Puis tout le monde était comme, dessine Normand Lamour. Parce que Normand Lamour, il vendait ses disques au Madrid. Ouais. Ah, OK, ouais. Sauf que, tu sais, il est mort, puis moi, je l'ai déjà rencontré, ce monsieur-là, puis tu sais, c'était un personnage, c'est sûr. C'est un peu comme un manque de respect. Exact, je trouvais ça comme morbide un peu. Si c'était en vie, OK. Ouais, c'est ça, ça aurait été un beau clin d'œil s'il était en vie, mais vu qu'il était mort, de le dessiner décapité, j'étais comme... Je trouve que ça manque de goût. Puis en le disant, j'ai fait, à la place, on va me faire, moi. C'est ça. Skeletron, il me décapite à la tête. Ça me fait penser, pour faire un lien avec Daniel Grenier, qui a eu un sketch qui n'est pas passé aux Olivier, qui racontait dans sa conférence d'hier. Oui, on va revenir parce avec ça. Parce qu'il disait que, faire ça vite, là, mais il disait que son sketch, en gros, il était comme, hey, il animait les Oliviers. Puis il voulait faire comme, hey, on a notre co-animateur, Olivier Guimond. Puis là, c'est un cercueil qui s'en vient sur scène. Puis là, il y a une roue qui lâche, le cercueil, il tombe. Ah, c'est que c'est drôle. Il y a un squelette qui tombe du chose avec une moustache, un chapeau, puis qui tombe sur la première rangée. C'est malin. Hey, moi, je la trouve drôle en mais je sais même pas c'est qui. Mais ça n'a pas passé. Olivier Guimond, c'est ça, c'est un des, tu sais, les Oliviers, là. C'est un des humoristes acteurs. Qui a marqué le Québec. Le début de l'humour. Puis son sketch, c'était pourquoi il est reconnu, c'est qu'il arrivait sur le stage comme s'il était chaud, puis il tombait. Fait qu'il arrivait en tombant, tu sais. Puis tout le monde, au début, pensait que c'était vrai, tu sais. Puis finalement, ça faisait partie du sketch, puis tout, mais c'était comme ça, le gag. Fait que dans le fond, Olivier Guimond, c'est de là que vient le nom du gala Les Oliviers, en fait. C'est ça. C'est en hommage à lui. Puis c'est la statue aussi, c'est lui. OK. Le trophée. Ouais. Mais c'est ça qui est drôle qu'il a fait. Il voulait vraiment recréer comme l'entrée d'Olivier et tout ça. Ben ça avait pas passé finalement. Le monde non. Mais moi, je la trouve tristement drôle, puis je trouve que c'est un bel hommage, en fait. T'sais. Parce que si c'était juste le cercueil, tu fais comme, OK, c'est une joke de mort. Mais le fait que le cercueil tombe, ça fait comme, c'est que le monde est cave. Oui, on est rendu trop politically correct. Oui, j'ai ça. Le monde est cave. Hey, j'ai appris, c'est ça, je voulais dire. Non, vas-y. Parce que, tu sais, on parlait tantôt, tu sais, on voulait peut-être inviter Yumi pour faire un contraste avec toi, Jake, vu que toi, ta phobie, c'est les alligators. Non, les requins. Les requins, ouais, c'est ça. Bonjour! Tout le monde non, c'est ça, que les requins, puis Yumi, c'est son animal préféré, des préférés. Elle a vraiment comme une fixation, fait que c'était juste mais le contraste. Mais quand j'y ai parlé tantôt, elle n'a pas voulu, tu sais, j'ai expliqué le concept un peu, tu sais. Puis elle a dit, non, c'est pas le bon moment, parce que le gars qui défendait les grands requins blancs, il est décédé lundi. Ah oui, c'est vrai. Il y avait un gars qui plongeait pour eux autres, je sais pas trop, là. Il faisait des reportages sur ça, là. Puis il est mort en faisant la plongée, là.
Ils ont retrouvé son... Je pensais que j'allais dire qu'il est mort, il s'est fait bouffer par un non. J'étais comme, oh. Ben, il pense qu'il s'est noyé. Oui, c'est ça. Il y a eu une fissure dans son truc, là. Mais parlant de phobie, moi, c'est pas une phobie, mais j'haïs ça raide, c'est les serpents. Ouais. J'haïs ça, les serpents. T'étais ici? Puis là, c'est ça, il y en a un, il y a un python royal. Puis man, pour vrai, là, je faisais juste le tour, puis quand je suis tombé dessus, j'ai figé, puis j'ai eu un petit frisson. Je trouve ça dégueulasse. Puis là, après ça, j'étais comme combat ta peur. Ben, j'ai fait la même affaire. Puis là, j'ai fait, finalement, fuck off, j'ai pas l'énergie pour ça. Fait que je suis retourné à ma table et je me revire de bord. Puis le gars, man, il était là avec son esti de python, man, il m'avait suivi, pas moi, mais il s'en allait, genre, à la même place que moi. Fait que je me revire de bord, je le vois, je suis comme, Puis là, finalement, ils ont pris des photos avec Claude puis Julien. Puis là, j'étais comme, Chris, je le fais. Puis au moment que je me suis comme décidé, fait que, OK, je le fais, finalement, genre, il partait. Puis non. Mais là, aujourd'hui, on dirait que je suis hangover, j'ai pas le courage de tenir un python. Moi, je suis allé. Il y a un alligator aujourd'hui. Hein? Oui, il y a un bébé alligator aussi. Ouais. Ça, tu vois, je manquais. Ça me fait pas peur. Mais moi, il te regarde, puis il est comme. Non, mais ils ont tapé à la bouche, tu sais. À la limite, je trouve ça pas cruel, mais je trouve ça weird. Ben, moi, de base... il a été habitué comme ça, c'est dans un zoo. Mais il reste que, de base, moi, ça, c'est mon avis. Je suis un peu contre ça, toutes ces affaires-là. Moi, les zoos, je suis pas capable d'avoir de fun d'un zoo. Moi non plus. Ouais. Moi, ça me rend triste. Genre. Ouais, ben c'est des animaux en prison. C'est ça. À la limite, il y a le zoo de Saint-Félicien, au lac Saint-Jean, que lui, je trouve ça moins pire parce qu'il recrée vraiment un habitat naturel. C'est un enclos, quand même. Mais tu sais, si c'est un animal de montagne, il l'installe sur une montagne avec des roches, des cours d'eau, puis c'est beau. C'est très beau. Puis, je suis allé dernièrement... au zoo, il y a un zoo le zoo de Falardeau, c'est au Saguenay. Puis je veux pas parler en mal, mais c'est vraiment juste mon avis. Puis là, c'est vraiment juste des enclos dans un champ. Je trouve ça triste. Moi. Je suis pas capable de... full déprimant. Il y a une place aux États-Unis qui a une convention. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est colossal, comme. Ouais. En tout cas, puis il y a une convention qui se passe dans un parc aquatique, puis à côté, il y a une réserve naturelle. Ils ont recréé une réserve naturelle pour les animaux, mais les gens peuvent aller dans la réserve. Les animaux sont comme sont habitués. Puis, gars, j'ai une de mes amies qui est allée. Écoute, tu te fais poser avec des lions, des tigres, puis tout, puis ils sont habitués de voir du monde. Ils ont été... Tu sais, ils sont free, là. S'ils veulent pas venir te voir, ils sont à l'autre bout, ils vont rester à l'autre bout. Tu sais, c'est pas une obligation. C'est un peu comme, pour parler encore, le zoo de Saint-Félicien. Eux autres, il y a une place que c'est le train, que ça s'appelle, mais c'est un véhicule... c'est comme des wagons, des wagons en cage, que c'est, dans le fond, c'est nous autres qui est en cage, puis les animaux sont en liberté. Ouais, OK. Fait que c'est vraiment grand, là. C'est des kilomètres, puis là, tu te promènes là-dedans, puis t'as les ours qui peuvent venir comme coller sur la cage, puis ils se promènent, ils s'en vont. Des fois, t'es vois pas, des fois, t'es vois, puis... c'est cool. Non, c'est le fun. Ça, je trouve ça correct comme concept. Hey, je viens de catcher ton T-shirt. Ben oui, depuis tantôt, je check, il est cool, le T-shirt. C'est quoi? Avec c'est Stranger Things. Ben oui. C'est quoi le but de l'orignal dans Stranger Things? Je parce que tantôt, il y a quelqu'un qui disait je pensais que c'était un orignal. C'était Yumi qui pensait que c'était un orignal. C'est pas un orignal. Elle a catché, elle a fait c'est la bébête, là, comme avec la face qui rouvre. Exact. Ils ont fait la... Alex, il y a plein de chandails cool, mais toujours subtil. C'est pas marqué Stranger Things en gros. Là. Moi, je trippe sur tous les T-shirts d'Alex. Comme quand tu vas jeter ton linge, call-moi. Avez-vous écouté la bande-annonce? La bande-annonce du 2? Ça, c'est mon genre de bande-annonce. Parce que comme je l'ai dit souvent, je déteste ce qui est spoiler. J'ai pas besoin d'être spoilé. Ça te fait juste te ramener. Là, ça, c'est un teaser. C'est un teaser. Ça, c'est correct. Ah ouais, tu vois rien, mais tu vois tout en même temps. On parle les bandes annonces de Guardians aussi là, sont hot parce que c'est full hot, mais on n'a aucune idée c'est quoi l'histoire. Ouais, hein? Guardian of the Galaxy, tu parles? Ouais. C'est débile, là. Ils présentent les personnages. C'est juste ça. Ouais. Ben, moi, il y a eu aussi les teasers de Twin Peaks, que ça, je trouvais parfait. T'as rien, tu vois juste les décors, les endroits, les places, tu vois personne, t'as juste la musique. Puis moi, ça, c'est le genre d'affaires, moi, c'est parfait. J'ai pas besoin de voir des bouts de scène, j'ai pas besoin... Juste de me vendre l'idée, parce que l'idée, moi, elle est déjà vendue. J'ai pas besoin de me la faire vendre plus, puis j'ai pas besoin de me faire montrer ce que ça va être. Mais souvent, Jake, t'es un gros fan aussi des previews, parce que justement, à un moment donné, tu faisais pas des chroniques, mais pendant les mystérieux de Noël. Trailer Talk! Les Trailer Talk, et voilà. C'est vrai que des fois, les trailers qui sont excellents, sont bien montés, puis des fois, le film, il est tellement... Il est pas bien représenté, ou l'inverse, il a l'air bien meilleur en trailer que le film, parce qu'il montre tout. C'est ça, c'est qu'il y a des trailers que c'est vraiment comme une forme d'art, là, tu sais. Puis ce qui est poche d'un trailer, c'est quand il essaie de faire le film en accéléré. Ouais, ça, c'est dégueulasse. Ouais. Mais des fois, là, c'est juste comme...
une ambiance, ça donne un ton. Puis c'est ça le but d'un trailer, c'est de donner le ton du film, mais en 30 secondes, une minute. Dernièrement, là, un que j'ai capoté, c'est A Cure for Wellness. Le premier trailer, là, t'as aucune fucking idée c'est quoi, mais t'es comme « wow ». Je sais pas c'est quoi ce film-là, mais il faut que j'aille voir ça. T'sais. Pensez aussi au premier trailer d'Inception. Là, malheureusement, à cause du gros bruit, c'est devenu un cliché. Là. Mais la première fois qu'on voyait ce trailer-là, on n'avait aucune idée c'était quoi. Tu voyais juste comme un verre d'eau en train de tourner, puis genre la perspective qui twist, puis c'était juste ça avec le gros pan. Puis on était comme, c'est quoi cette affaire-là? Le dernier trailer justement de Christopher Nolan, qui est le film sur la Première Guerre mondiale, que tu vois juste les gars dans le bateau se revirer de bord puis checker de quoi dans le ciel, puis ça coupe là, t'es comme... Ça, là, c'est des crises de bons trailers, parce que ça te dit rien sur l'histoire, ça spoil rien, mais ça te donne... Ça te donne le ton. Hein. Moi, c'est ça, je trouve ça parfait, ça, moi aussi. Moi, là, c'est comme... Je suis pas une fille qui écoute la télé souvent, mais l'autre fois, je dis, je vais laisser aller à la télé. Puis je pense 6 fois de temps, j'ai vu le petite bande-annonce de, tu sais, comment il s'appelle? C'est un film d'horreur qui va sortir, là. Bye Bye Man. C'est le pire thriller de ma vie que j'ai vu quelque part. C'est laid. Genre, tu sais déjà c'est quoi le film au complet, là. Ouais. Tu sais, puis il est vraiment poche, là, le trailer, là. Puis il l'appelait Bye Bye Man, déjà là, en partant. Ouais, c'est weird. Je n'ai pas entendu parler. Non, tu t'apprends ça sur YouTube, Bye Bye Man. OK. Mais tu sais, même autant dans les trailers que dans les films, moi, j'aime ça, le suspense. Et puis, tu sais, comme on parlait justement de Stranger Things à cause de mon T-shirt, Stranger Things, tu sais, longtemps, tu le vois pas non plus, la créature. Tu vis sur le suspense de ça a l'air de quoi. C'est quoi? Tu vois juste des glimpses, là, des flashs un peu. Ouais. Puis, tu sais, même à ça, moi, je trouve quasiment qu'il a été présenté trop... Tu sais, ça aurait pu être présenté même plus tard, là, dans les 2 derniers épisodes que tu le vois, mettons. Là, c'est quoi, là, tu sais. Je trouve que... Tu sais, parce qu'aujourd'hui, oui, on a de la technologie pour les montrer, mais moi, je pense qu'on n'est pas obligé de tout le temps les montrer non plus. Parce que les vieux films, vu que souvent c'était dur de faire les grosses props puis tout, tu vivais avec le suspense de t'avouais même pas la créature. Là. Elle est là, elle est juste là avec le bruit, les mouvements des affaires, les ombres, les silhouettes, le son, puis... un des bons exemples de ça, c'est le premier Alien, ça. Ouais. Le premier Alien. Ben oui. Tu sais, la petite bébite, tu la vois tout le temps dans le noir, à moitié. Tu comprends pas vraiment comment elle est faite. Ça crée un mystère autour de ça. C'est plus épeurant un peu. Ouais. Parce que là, ça peut avoir l'air de la pire chose que toi, tu peux t'imaginer avec ce que tu vois un petit peu la base. Là, peu importe l'image que tu vois, ce sera jamais aussi fort que ton imagination. C'est ça. Même si t'es quelqu'un qui n'a pas d'imagination. Écoute, on écoutait Stranger Things, moi et mon chum, puis mon chum l'avait déjà écouté. Puis moi, j'avais la couverte par-dessus la tête. Là. J'avais la chienne. Je voulais pas... Dès qu'il faisait noir, je suis comme, non, c'est fini. Genre, non. Je mettais la couverte, je suis comme, Dan, tu me diras, mais que... Mais les musiques sont tellement cool. Mais oui. Et puis arrête, à un moment donné, t'as plus de musique. Moi, c'est ça qui me faisait peur. Quand t'as plus de... Mais il y a un film qui ont fait qu'il n'y a pas de musique pantoute. Il y en a une couple, il y en a quelques-uns. 7 jours du Talion. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune musique dans le film. Puis même le générique de la fin, un peu. C'est ça qui fait, c'est quand le générique embarque, là, t'es comme... Ça crée un vide, là. Ça crée un j'ai sorti du cinéma, une lourdeur, là. Pas déprimé, mais... T'es malaisé, genre, des fois, parce que t'as pas de musique, puis tu peux pas t'attendre à rien. Avec la trame sonore, c'était clair. Mais le pire, c'est que ça, un film, pour pas avoir de musique, il faut vraiment qu'il soit bien écrit puis bien joué. Ouais. Parce que souvent, là, des fois, t'as des bons films, là. T'enlèves la musique. Moi, j'ai vu des séquences, à un moment donné, des films, je me rappelle plus c'est quoi, qui montrent la scène avec la musique removed. Ouais. Puis t'es comme, le ton est tellement flat, ou tu sais, puis la musique est là comme pour donner l'émotion à cause qu'il en manquait à des places pour montrer que ça, OK, ça c'est une scène happy, c'est pas une scène down ou quelque chose, parce que le texte, il peut être neutre un peu, l'interprétation est moyenne, fait que la musique, elle vient comme compléter cette émotion-là. C'est hot quand la musique devient un personnage. Un des meilleurs exemples, c'est Star Wars. La musique est tellement intense puis tellement importante, tu peux pas t'imaginer Darth Vader sans le thème. Oui. J'avais vu sur une scène quand il descend du shuttle, là, sans la musique, puis c'est fucking... C'est ça, on a tous vu la scène que Léa remet les médailles, là, sans musique, puis c'est super lettre. T'entends du monde tousser, puis en plus, Chewbacca, c'est chaque gars qui crie bien normal. mais je trouve qu'il y a aussi il y a Game of Thrones, je trouve, qui joue bien avec la musique, parce que vu que toutes les familles ont le thème puis tout, tu sais, il arrive de quoi, puis t'es comme,
Tu sais, tu pensais qu'au Red Wedding, t'entends la musique des Lannister, t'es comme oh shit, ça n'a pas d'affaire là, parce que tu la replaces la musique, puis c'est bien utilisé, puis... C'est hot que tu mentionnes ça, parce que c'est vrai que Game of Thrones, tout le monde parle de, les punchs, puis le gore, la nudité, whatever. La musique est tellement malade dans Game of Thrones. Oui. C'est vraiment... moi, j'avais acheté les trames sonores de Ramin Djawadi qui fait les trames sonores, puis ils sont excellents. Même le thème, il l'a écrit en une journée. Là. Wow. Parce qu'il y a eu la demande. Ils l'ont remodifié après, là, mais la grosse base, là, ça y a pris une journée. Dans le fond, j'oublie le nom des créateurs de John Martin? Non, ceux qui s'occupent de la série. Là. Ah, j'ai oublié ça, je sais pas. En tout cas, eux autres, là, j'ai un blanc solide. Il me semble qu'il y a Wise, quelque chose. Bref. Ils ont demandé, on veut quelque chose qui sonne un peu classique, médiéval, mais qui sonne quand même contemporain, moderne, pour que ça soit une musique comme qui existe, qui n'a pas d'époque présentement. Ouais. Puis ils ont fait parfait. Là. Puis lui, il a fait comme, OK, c'est bon. Il a fait de quoi? Il a envoyé comme après même pas 24 heures plus tard, puis il a fait comme, c'est exactement ça qu'on a besoin. Moi, dans Game of Thrones, là, c'est les costumes, j'accroche. Ah, oui. Chaque famille a leur propre couleur, chaque design. Écoute, excuse-moi, là, mais dans la dernière saison, là, le suit de Cersei, là, quand elle vient prendre le trône, elle a son habit de guerre, elle dit « Je déclare la guerre ». Wow. Cette scène-là est écœurante. Elle est épique. Puis le costume vient jouer quelque chose d'intense là-dedans parce que elle aurait eu sa robe rouge, ça n'aurait pas fait le même effet que là, est en gris. T'as raison, il y a un travail. Mais cet épisode-là, là, particulièrement, puis en plus, moi, il a commencé, puis il y avait du piano. Ouais. Du piano, c'est la première fois que tu en entendais dans Game of Thrones. Puis moi, ça a parti, puis j'avais des frissons, j'étais comme, OK, là, il y a de quoi de vraiment là, champ gauche là, qui va se passer parce qu'on n'a jamais entendu de piano dans Game of Thrones. Puis moi, ça m'a marqué. Non plus, là, c'est la première fois que tu voyais quelqu'un se suicider. Dans Game of Thrones. Vrai, là, il jouait à Assassin's Creed. Cet épisode. c'est ça. Mais cet épisode-là, pour vrai, c'est rare que j'aime ça regarder des affaires back-à-back plusieurs fois, mais cet épisode-là, je pense que je l'ai regardé 3 fois en ligne. Ah oui, il est bon, là. Je l'ai regardé 3 fois en ligne le même soir, genre. Moi tout. J'étais comme, cet épisode-là est trop malade. Ah oui. Puis attends, là, moi j'attends le premier épisode de la saison qui s'en vient. Mars, c'est fin mars. C'est sûr qu'il y a... C'est mars? Écoute, fin mars ou fin mai? Les Stark sont tous réunis. Ouais. Déjà là, wow! Moi, c'est hot parce que Oli Carpentier, qui fait Far Out, c'est mon voisin. Et c'est un maniaque de Game of Thrones. Il connaît tout. Puis même quand ça joue, là, on se rend compte après chaque épisode, genre, puis on en jase pendant 2 heures. Ben, nous autres, le premier épisode qu'on a fait d'Agéo, on parle de Game of Thrones pendant 1 heure. Puis on aurait continué pour vrai. À un moment, on a fait comme on faisait des bids, on faisait des théories. Qu'est-ce qui va se passer dans le dernier épisode de la saison? On faisait comme des paris, là, c'était cool. Mais tu sais, en plus, c'est pour... C'est pas trop non plus, c'était là-dessus. Mais même, c'est ça, tu parlais des costumes. Moi, j'ai écouté un documentaire qui est juste sur les costumes de Game of Thrones, mais il y a vraiment une grosse recherche là-dessus, là, parce que tu vas prendre, mettons, Winterfell. OK, à Winterfell, ils sont situés où? C'est quoi leur culture? Non, pas juste leur culture, mais qu'est-ce qu'ils ont autour d'eux autres? Ils n'ont pas de champs, ils ne pourront pas avoir de lin, ils ne pourront pas avoir de coton, il fait froid. Ils ont accès à de la fourrure, ils ont accès à des fois du trade qu'ils peuvent aller chercher certains objets. Ils vont avoir beaucoup de... Puis, fait que tu sais, il y a beaucoup de recherches pour ça. Tu vas prendre, tu vas prendre les Tyrell qui sont à Highgarden, je voulais dire, excuse-moi. Tu sais, eux autres, c'est plus chaud, fait que c'est plus dénudé, plus à l'aise. C'est une place qui est très paisible, qui n'a jamais eu de guerre. Fait qu'ils n'ont pas d'armure, c'est beaucoup exposé. Tu sais, ils sont super à l'aise. Fait qu'ils ont vraiment été prendre chercher. après ça à King's Landing, Cersei, elle a souvent des plaques de métal, des collets, parce qu'elle est plus à risque, elle se protège un peu plus, mais c'est quand même high class. Fait que, tu sais, toute cette recherche-là, c'est les scènes, là, pour vrai. Tu sais, il y a du travail en crise, là, au-delà de l'histoire, là, sérieusement, dans cette série-là. Ben moi, je lance le pari. C'est quoi vous attendez de la prochaine saison? J'ai aucune attente. Parce que là, ils ont dit qu'ils faisaient 2 saisons, mais moins d'épisodes. 13 épisodes pour 2 saisons, une de 8 puis l'autre de 5, je pense. Samedi, c'est 8. C'est ça. Il finit avec 5. Moi, je pense que, écoute, c'est le début de la finale. C'est ça. Fait que prochaine saison, je pense que c'est... voyons... Targaryen. Daenerys. Qui rentre à King's Landing avec ses dragons. Ben oui, clairement, parce que ça finit, ça finit avec ses bateaux et ses dragons, puis avec le cri du dragon à la fin. Là. Exact. Fait que moi, je pense que la saison va beaucoup focusser là-dessus. Et je pense que la dernière saison, ça va être la confrontation... Avec les White Walkers.
Oui, mais... Avec les dragons White Walker, moi je pense que Jon Snow, Daenerys vont se retrouver parce que tu sais, c'est la légende des trois. Est-ce qu'ils vont être un team ou ils vont être un contre l'autre? Ils vont être un team. Ouais. Moi... Ils risquent de finir ensemble même s'ils sont parentés parce que c'est déjà dans la lignée des Targaryen. Dans l'histoire, si tu regardes un peu plus loin, il disait qu'il y avait 3 riders de dragons. Ouais. D'après vous, c'est qui les 3? Je sais qu'il y a Daenerys. Oui. Jon Snow. Tyrion. Moi je dis Bran. Bran qui va warguer un dragon. Non, man. C'est Tyrion. Ben moi c'est mon premier guess. Pour vrai, moi ça a été mon premier guess, mais après ça j'ai comme, tu sais, non, Bran il va warg. Bran là, il y a un impact, là, il y a une importance dans l'histoire. Oui, mais d'après moi, il va, parce que si on voit l'image du prochaine saison. Je l'ai pas vu, je sais que tu en as parlé. OK, là, mais... il y a un dragon de glace. Ouais. Ça veut dire que les White Walkers, il a un dragon de glace. Fait que d'après moi, Bran va warguer le dragon de glace. Non, mais il y a une théorie aussi qu'apparemment, parce qu'on n'a jamais vu plus haut que le nord, puis que plus haut que le nord, il y a une place où les dragons sont... Il y a encore beaucoup de dragons à cette place-là, que les dragons sont pas vraiment extincts d'après moi, c'est ça que Bran va contrôler. Une armée de dragons. Moi, j'ai l'impression que Bran, son rôle, il est plus... Dans le passé. Exact. C'est qu'en fait, on comprend avec, Hodor, qu'il est capable de modifier le passé pour créer le présent, dans le fond. Ouais. Puis moi, j'ai l'impression que, premièrement, le Bran de l'auteur. Le Scarecrow, le Crow, là, le vieux, j'ai l'impression que c'est Bran. Non, je pense pas, moi. Moi, je pense que oui. Et moi, je pense que dans ses visions, à un moment donné, là, on voit le Mad King qui dit « Burn them all ». Ouais, ça, c'est clair, c'est lui. Fait que ça, d'après moi, c'est lui qui a essayé de parler au Mad King, dire ils s'en viennent, les White Walkers, faut que il essaie de modifier le courant de l'histoire. Faut les brûler avec les dragons. Il vire fou, puis il fait juste dire burn them all, burn them all, burn them all, puis finalement, ça crée le présent. C'est pas comme s'il modifiait, mais... Mais ça, j'ai déjà eu exactement cette réflexion-là, parce que je me disais, c'est exactement ça, puis je pense qu'on avait parlé. Puis j'avais dit ça, je suis sûr que Bran, il a essayé d'avertir le Mad King, genre, les White Walkers, faut que tu les burn, tu vas avoir des dragons, tu vas accéder à des dragons, quelque chose, peu importe, faut les brûler, c'est la seule façon de t'en débarrasser, burn them all. Puis que lui, c'est ça, il y a comme Hodor. Exact. Mais Bran aussi, la chose, c'est que on sait qu'il peut modifier, mais que Bran, ça serait Bran the Builder. C'est lui qui a bâti le mur, Winterfell, puis tout. Fait que moi, j'ai l'impression que la finale, genre la fin, là, ça va tourner beaucoup autour de ce concept-là, que genre c'est cyclique. Peut-être que justement, ils vont... C'est un loop temporel. Exact. Genre de quoi du genre. Là, que ça finira jamais, dans le fond. Exact. Mais j'ai l'impression que ça va finir d'une manière tragique. C'est officiel. J'ai pas l'impression que genre, ils vont tuer les White Walkers. Puis tout le monde est heureux. C'est ça. Ils ont beaucoup d'enfants. Il faut vraiment qu'il y ait une fin... Ben même s'ils tuent tous les walkers, il faut après ça qu'ils te remettent triste. Il faut que ça finisse une note négative. Genre, c'est sûr, d'après moi, Cersei, elle restera pas en vie ben longtemps. Non, elle, c'est la première. Elle est finie, là. C'est la première qui passe. Mais moi, sérieux, je pense que c'est son frère qui va la tuer. Parce que c'est le King Slayer, et là, ce serait le Queen Slayer. Fait que ça serait puis je pense que Brienne va tuer... Ouais, probablement ça se pourrait aussi, ça, que ce soit dramatique de même. Là, je veux pas être dull, mais moi, je retourne à mon stand. Ben oui. Ah non, sérieux. On va finir ça de même. Mais j'aime ça en esti, par exemple, parler de Game of Thrones. Si je montais avec vous autres en char, là, c'est juste... On aurait parlé... c'est sûr. Mais Jake, avant que tu partes, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ou plus, où c'est qu'on peut te suivre? Même si on demande ça. Écoute, le plus simple, c'est Jake Dion dans Google. Mais c'est parce que je l'écris d'une manière spéciale. C'est J-E-I-K, Dion comme ça. Puis là-dessus, vous pouvez me trouver sur Facebook. J'ai ma page pro. Puis même ma page personnelle, c'est juste des dessins que je poste. Il n'y a pas de petits minous ou de petits de requins blancs. Puis sinon, c'est même pas vrai, t'as déjà posté des photos de requins à cause de ton costume. C'est vrai. Puis c'est Jake Dion partout, fait que sur Twitter, sur Instagram, puis en fait, c'est ça, je fais juste poster des dessins, fait que si vous voulez vous inscrire. Puis j'ai un Patreon aussi, que ça, c'est malade. Pour vrai, là, moi, c'est en train de faire une différence dans ma vie, là. C'est le monde qui me donne un tip. Fait que des fois, c'est 1$ par mois, mais s'il y a 50 personnes
qui me donne 1$, moi, man, ça paye mon Photoshop, ça paye mon prochain Ben ouais. print que je vais faire. Puis là, c'est en train de builder, c'est en train de devenir hot. Puis ça, là, je trouve ça extraordinaire. Ben ouais, ça aide en crise. Ouais, D'ailleurs, si nous vous autres pouvez aussi, donner Nous autres, si 1$. on a un Patreon, si le monde veut s'inscrire. Ben oui, ben je trouve ça super hot. Il y a du monde qui sont, je sais pas, travaillent en jeu vidéo, tu fais 70 000 par année. Ben ouais. C'est quoi de donner 1$ par mois? Non, c'est ça. Puis nous autres, ça fait une grosse différence. Exactement. Ouais. Puis, nous autres, même chose, le Patreon. Fait que choisissez votre camp, ou les deux. L'Otaku, c'est le plus cher! Mais j'aime ça. Passer à votre émission, j'aime ça. Nous autres aussi, on aime ça savoir. En plus, moi, c'est la première fois que je t'avais. Ben oui. Parce que je suis jamais pas là la dernière fois, Je travaille si vous voulez me réinviter pour jaser de Game of Thrones, ben ouais, on se voit, pour vrai, ce serait le fun d'avoir des... Mec, que la saison après le premier commence, épisode, là. On s'en reparlera. Puis, c'est ça. Nous autres, fait que c'est Facebook, Google, Play, iTunes, Podbean, YouTube, puis Patreon, puis tout ça, là. Bye. OK, bye-bye. Bye. OK, bye. Bye.